vraiment خونا في تونس وكاين واحد الكاميرون. Je sais pas ce qui se passe, mais qui va entrer, Inch'Allah, on va essayer de l'ajouter. Je vais faire le partage d'écran. Bien. راك تشوف في l'écran ديالي؟ Est-ce que vous voyez l'écran ديالي؟ هاي تبان احمد. هاي صح ياسين، صح عليك صح. في فيديو. بون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون نبداو بحاجة الأولى، لازم نعرفوا ستيزي. C'est une application qu'elle a commencé pour le téléphone. Elle a commencé pour une famille, pour un groupe, pour un club. Ils étaient vraiment demandés en France par pas mal de clubs amateurs. Elle a été développée. Puis elle a passé au niveau application, au niveau tablette. C'est le Steezy, ça fonctionne sur tablette et sur téléphone. Au niveau de base, Steezy base, تقدروا تخدموا بالتليفون, ça ne dérange pas. Mais si vous allez être abonné, Inch'Allah, avec Steezy, abonné statistique ou max, ça veut dire inclure la vidéo. Mais elle est toujours disponible, mais il y a des options à améliorer plus tard, Inch'Allah. Mais maintenant, c'est vraiment sur Steezy statistique. On part sur ça. Si vous avez besoin, c'est une tablette. C'est important. Si vous allez l'abonner, vous avez besoin de tablette pour faire toutes les options. Au niveau Steezy téléphone, ça marche comme ça. C'est-à-dire, vous allez avoir cette fenêtre. C'est que vous allez voir vos athlètes, les notions de but, l'attaque-défense. Et puis, si vous voulez, par exemple, travailler sur une tablette, ça va être comme ça. Tablette, vous allez voir toutes les options qu'il y a sur l'application. Vous allez optimiser les fonctionnalités. C'est important de mentionner ça. Parce que sans ça, vous payez l'abonnement, mais vous n'allez pas optimiser ou profiter de toutes les fonctionnalités de Steezy. واش عندها ستيزي؟ سهله ستيزي comme fonctionnalité le plus importante, elle est toujours en amélioration. Chaque année, il y a des options à ajouter. C'est par rapport aux demandes des entraîneurs au niveau mondial. C'est chaque fois les entraîneurs, s'il y a trop élevé, les entraîneurs demandent une fonction, elle va être étudiée et elle va être ajoutée par rapport au programme, par rapport aux caractéristiques techniques et technologiques de l'application. C'est que maintenant, Steezy statistique, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous avez l'adversaire qui est ici haut. Et puis, vous avez votre équipe qui sera en bas. Vous avez les remplaçants ici. Vos remplaçants. C'est que vous allez identifier Steezy par numéro athlète. Et l'équipe adverse par numéro aussi. Sauf que Steezy, elle est faite pour votre équipe. Ce n'est pas pour un groupe, ce n'est pas pour l'adversaire 100%, mais c'est vice-versa. C'est que si, par exemple, vos athlètes, il a tiré 15 tirs et il a marqué 10, ça veut dire l'équipe adverse et le gardien adverse, il a pu arrêter 5. C'est une alternance par rapport le pourcentage de réussite et échec. Ça veut dire chaque fois que vous faites une action, il y aura un résultat pour l'équipe adverse aussi. C'est-à-dire vous aurez toute l'information. Mais elle est dédiée pour développer ton équipe. Au niveau fonctionnalité, on a les notions de but. C'est au niveau notion de but. Vous avez évaluer le gardien, ton équipe, l'équipe adverse, avec filtrage de l'athlète. Vous avez les notions d'attaque et défense qui vont être comme ça. Et avec sortir sanctions, défense et attaque. Vous avez les sanctions qui viennent. C'est que vous avez les sanctions qui viennent comme ça en jaune, jaune 4 rouge, jaune 2 minutes. Vous avez la carte bleue, je n'ai pas ajouté ici, après je vais montrer comment on peut l'utiliser.
Tout ce qui est rouge, c'est 4 rouges, jaune, 4 jaunes, 2 minutes. Et par rapport au joueur, toujours enregistrer les actions par joueur. Ça, c'est les événements de qualité individuelle. C'est tout ce que vous allez évaluer, c'est qualité individuelle. Là, les notions de but en attaque, vous avez aussi en attaque, vous pouvez évaluer. Pardon, je suis en défense. Notion de défense, tout ce qui est vert, c'est les actions positives. Tout ce qui est rouge, c'est les actions contre vous négatives. Tout ce qui est neutre, c'est vraiment les actions neutres. Tout ce qui est vert, c'est-à-dire sur le passage en force, interception de balle. Vous avez les fautes provoquées, les comptes défensifs. Et vous avez les 7 mètres concédés et duels perdus. Ça, c'est des configurations, ils sont déjà fixées sur l'application. Vous ne pouvez pas les modifier. C'est vraiment les évaluations techniques individuelles des athlètes. On attaque. Vous avez plus d'options individuelles à évaluer. Vous avez le marché de reprise des dribbles, la passage en force et les balles perdues. Vous avez les fautes subies et les tirs contrés. Vous avez les 2 minutes provoquées, 7 mètres provoqués et duel gagné. Tout ce qui est débordement, tout ce qui est face au gardien, c'est comme vous voulez. Après vous, comment vous allez interpréter cette fonction. Ça, jusqu'à maintenant, on est sur le cadran qualité individuelle, athlète, joueur, joueur de champ et gardien. Bon, arrivé action d'équipe, ça, c'est une action qui a été faite il y a une année, même pas. Les actions-là, ça va être ici. Pour ton équipe, l'équipe adverse, elle va être enregistrée par rapport au nombre d'actions par match. Ça va t'aider à évaluer est-ce que c'est une équipe qui joue trop sur les qualités individuelles ou c'est l'équipe qui joue trop sur les qualités collectives. Par exemple, une équipe qui joue trop l'attaque placée, tu as beaucoup de schémas tactiques qui vont être numérisés. Ça va donner un déduit que tu as ton équipe, elle joue les attaques placées, ça devient une équipe qui joue trop sur les schémas tactiques, tout ça. Les actions, tu peux faire 10 par équipe. 10 par ton équipe et 10 pour ton adversaire. Reste que, je n'ai pas dit ça, la couleur crevette, c'est la couleur de ton équipe. Je ne sais pas pourquoi elle a fait, c'est là choisi cette couleur, le développeur. Et l'équipe adverse, ça va être une couleur neutre. Comme je dis, il y a des actions à enregistrer. C'est à ton choix. Ça, à ton choix. Ce n'est pas savé dans la mémoire de l'application, c'est enregistré. C'est vraiment toi à modifier. Tu peux faire la 4-2, la 5-1, tu peux faire la 3-3, tu peux faire le jeu -1, tu peux faire Iago espagnol, comme tu veux. La montée de balle, la remise de jeu rapide. Combien de fois l'équipe je la relance pour voir les styles de jeu de cette équipe-là par rapport au fil de match. Jusqu'à maintenant, on est en train de définir rien que les fonctionnalités de saisie. On n'a pas entré dans le monde pratique pour avoir une idée. Tout ce qui est but vide, c'est une action. Ça veut dire quand l'équipe joue à 7 ou il y a les gardiens qui sortent. C'est une option qui a été faite aussi à demande des entraîneurs. La flèche ici indique c'est définition des contre-attaques. C'est que chaque contre-attaque, tu peux utiliser la flèche comme tu cliques sur elle, puis l'action va être enregistrée par rapport au fil de match. Bon, au niveau restitution d'informations saisie, il y a 2 types de films de match. Il y a le film de match pendant le match. C'est un film de match qui est relié aux statistiques qui sont là. Tout ce qui est synthèse, efficacité de gardien, activité de joueur, efficacité tir à 6 mètres, et film de match, et buteur, et à la fin, statistiques avancées. Ces fonctionnalités-là, vous pouvez le voir en live, carrément, en train de faire votre statistique en plein match, vous pouvez accéder à ça. Sauf à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'Internet. Hein. Ça dépend tant que l'application elle est déjà enregistrée sur le téléphone ou sur la tablette, vous pouvez commencer à travailler. Internet, vous avez besoin quand vous allez avoir statistiques avancées. Statistiques avancées, c'est une option qui est faite à la fin. Utiliser cette statistique quand le match est fini. Et j'avais une information récente qu'ils ont fait une option. Pendant la mettant aussi, tu peux voir statistiques avancées. C'est important. C'est que statistiques avancées, tu as besoin de l'Internet pour accéder au serveur. Après, quand tu accèdes au serveur, tu peux envoyer l'information live au banc. Si tu es dans le banc, c'est quand si tu es aux tribunes, c'est vraiment moi, il va avoir les informations sur les statistiques avancées pendant les premières 30 minutes. Comme vous pouvez voir pendant le match,
tout ce qui est là. Tout ce qui est là, c'est tout ce qui est synthèse, efficacité, gardien, activité joueur, efficacité à 6 mètres, film de match, buteur. Le film de match et les buteurs, le temps de jeu. Ben, tout ce qui est activité joueur, c'est récent aussi. Bon, je vais voir, il y a quelqu'un qui va entrer. Accepté. Bon, je continue. Je suis en train de définir. Salam alaikum, Khoya Aziz. Je suis en train de définir l'application Steezy. Comme j'ai dit, s'il y a un problème, vous pouvez m'appeler ou sur Messenger. Si l'Internet, ça coupe, quelque chose comme ça. Pour moi, on continue. Comme je dis, c'est tout ce qui est statistique pendant le match. Vous pouvez avoir carrément sur la tablette sans besoin d'Internet. Mais à statistique avancée, vous avez besoin de l'Internet pour vous pouviez partager ou télécharger. Il y a les synthèses. La synthèse, comme il y a le film de match. Le film de match, il sort comme ça pendant le match. Comment ça marche? Tu cliques sur la flèche ou sur la ligne carrément synthèse, sur le film de match ou l'action que vous voulez, et puis elle va s'afficher. Tout ce qui est rose, crevette, j'ai dit, c'est votre équipe. Tout ce qui est gris, c'est l'équipe adverse. Ça, c'est les films de match. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Par exemple, le but par rapport à le temps qui a été marqué, le but de l'équipe adverse, et jusqu'à la fin du premier temps au deuxième temps. Quand vous pouvez ajouter, cocher l'arrêt de gardien but, ils vont sortir ici en jaune l'arrêt de votre gardien but par rapport au temps de match. Comme il y a les tirs arrêtés par l'équipe adverse, le gardien adverse, vous pouvez la cocher, puis elle va être affichée au niveau d'option, au niveau d'affichage fonctionnalité. Bon, côté buteur, vous avez les buteurs, tout ce qui est crevette, c'est votre équipe. Ils vont sortir évaluation pourcentage par rapport au but, combien de buts, combien d'échecs, combien de buts qui étaient, combien d'arrêts, combien de. Je peux dire ça. Vous avez statistique pendant le match, toujours. Vous avez la synthèse. La synthèse, elle sort comme ça. Tout ce qui est synthèse, vous avez plusieurs fonctionnalités à l'intérieur du synthèse. Quand vous allez cliquer sur la synthèse, te donne un pourcentage et puis te donne les buts, les tirs arrêtés, les tirs non encadrés, et ben le contré. Et tout ce qui est efficace, c'est garder un but par pourcentage et la perte de possession de balle en général. Ça, vous pouvez voir ça en plein match. Le match est en train de jouer, vous pouvez voir ça. C'est que après, soit que si vous ne pouvez pas arrêter le match, ça n'arrive pas 30 minutes, vous pouvez prendre arrêt sur image et vous envoyer carrément à votre staff technique ou carrément l'évaluation adjoint entraîneur. Les statistiques pendant le match, on a efficacité de tir aussi. Vous avez efficacité de tir des joueurs par numéro. Vous cliquez sur le numéro de joueur, vous allez voir par poste combien il a réussi, combien il a fait l'échec, il a échoué. Et comme vous pouvez voir aussi le pourcentage va être affiché ici en bas. Et puis, il y a l'efficacité de l'équipe adverse ou le gardien de but par rapport au gardien de but. Sans réussite et sans échec. C'est important de savoir, surtout, par exemple, il y a pas mal de pays, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une autre personne qui va entrer. Ça, c'est notre ami du Tunisie, il va entrer avec nous. Salam alaikum, Khoya Saif, marhaba bik. C'est que, vous présentez à tous les présents. C'est que les statistiques pour le gardien but, ils vont être affichés par secteur, par poste, et faiblesse et force. Ça va vous aider à évaluer votre gardien. Comme je dis, il y a des clubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ça au gardien de but, qui est dans le banc. Il est en train d'évaluer son coéquipier, puis c'est lui, surtout au niveau senior. À partir de 17 ans, ils font ça. Si vous avez des micros, il faut les couper, on ne sait jamais. Après, quand vous voulez poser des questions, vous allez l'activer. S'il vous plaît. C'est que les gardiens de but, à un certain moment, c'est eux qui évaluent leurs gardiens de but, leurs collègues. Et puis, par l'intermédiaire de l'entraîneur principal ou l'adjoint, pendant le time-out, ils vont discuter sur ça et le corriger, l'améliorer ou le changer carrément par rapport à l'efficacité, par rapport aux pertes et les arrêts et sa concentration pendant le match. Comme je vous dis, elle sort ici le résultat en pourcentage. Ça, c'est une nouveauté de Steezy. Statistique pendant le match, ça c'est nouveau. C'est par joueur. C'est que l'activité du joueur, elle va être affichée ici en bas.
au cours de son temps de jeu. C'est une activité de joueur. Tout ce qui est vert, c'est des actions qui a réussi, actions nettes. Tout ce qui est rouge, c'est des actions qui a échoué. Tout ça, il est relié à votre action, enregistrer les actions au niveau de catégorie, au niveau d'attaque et défense. Chaque fois que vous enregistrez une action, ça va être affiché ici par rapport au joueur, c'est-à-dire le joueur va être identifié par rapport au numéro. C'est important de garder le même numéro pendant toute la saison. Ça va vous aider à avoir une statistique cumulée. Maintenant, on arrive à la dernière étape, c'est vraiment statistique avancée. À ce niveau-là, vous avez besoin de l'Internet parce que le match est fini. Si le match est en cours, c'est impossible de voir ça. Il faut vraiment arrêter la mi-temps ou le match. Hier, j'avais une information qu'il y a une synchronisation qui sera faite après les 30 minutes de jeu. Vous pouvez accéder au serveur carrément statistique avancée. Elle va donner ce tableau-là. Après vous, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le temps de réussite et pourcentage par rapport à l'équipe. Ici, c'est un peu flou, mais si vous cliquez sur l'équipe, vous allez voir l'équipe. Si vous cliquez sur le film de match, vous allez voir le film de match. Si vous cliquez sur les tirs, vous allez cliquer sur le joueur et l'efficacité par rapport au gardien et le buteur. Chaque fois, il y a une fonctionnalité qui donne le pourcentage de réussite-échec. Il y a aussi au niveau de Stacey, il y a une nouveauté, c'est le partage réseaux sociaux. C'est que vous pouvez utiliser ça en live. Si l'analyste a fait le travail, il est à la maison, il peut t'envoyer ça en ligne carrément. Et tu ouvres cette page-là, tu vas voir c'est quoi la statistique. En même temps, tu as le partage réseaux sociaux, c'est nouveau ça. Niveau marketing, tu peux utiliser le partage réseaux sociaux comme il y a le rapport, il est imprimable. Avant, le rapport, il était imprimable, mais il n'y a pas l'option PDF. Maintenant, il y a la passe au point option PDF. Tu peux le télécharger et le garder. Moi, je vous conseille de chaque fois que vous faites un match, vous le téléchargez et vous enregistrez. Comme j'ai dit, Stacey, elle est faite pour une équipe. Par exemple, si vous avez une équipe cadette et demain vous changez de catégorie, il faut vraiment enregistrer toutes vos informations. Et si vous avez changé d'équipe au club, quand vous changez le nom, cette formation, elle va pas être archivée. L'option archivée, elle va être activée, je ne sais pas quand, mais elle est déjà en étude. C'est important de garder toutes les informations à l'extérieur dans un ordinateur. C'est ça que je fais moi quand je travaille, des moments avec la vidéo, l'analyse. Je fais une option, un fichier en double, on ne sait jamais. Tout ce qui est export fichier CSV, ça, c'est pour l'application la plus avancée. Au niveau statistique, on n'a pas cette option-là, elle ne sort pas. Vous pouvez évaluer l'équipe en attaque en défense. Avant, il n'y avait que l'équipe. Maintenant, il a pu faire le partage. Vous pouvez l'évaluer attaque et défense séparément. Le lien social pour le marketing de l'équipe, elle va sortir comme ça. Après, c'est vos choix. Est-ce que vous voulez que vous affichez toutes ces options-là ou rien que le résultat? C'est quoi? C'est vous que vous voulez. Et puis, par rapport au service de communication de l'équipe, est-ce que c'est une équipe qui est en train de jouer le haut niveau ou jouer le maintien ou jouer au niveau amateur? C'est par rapport aussi aux objectifs du club. Au niveau Stacey, maintenant, il y a le temps de jeu. Avant, il n'y avait pas ça. C'est récent, ça aussi. Maintenant, par exemple, tout ce qui est jaune, c'est les gardiens de but. Vous pouvez avoir le temps de jeu de l'athlète. Le temps de jeu de l'athlète, elle est faite... à ce modèle-là, j'ai fait ça parce que c'est un modèle que je n'ai pas encore modifié. Par exemple, si on va lire la formation de Leila Bled, par exemple, elle a joué 11 minutes. OK. Le temps total du match, elle a fait une sortie entrée. Ici, tout ce qui est ici à droite, 0 minutes premier mi-temps, elle a joué 11 minutes le deuxième mi-temps. C'est comme ça que vous allez interpréter la formation. Comme j'ai dit, activité joueur, c'est récent, c'est nouveau. Elle va vous aider à voir l'athlète et étudier l'athlète et son comportement pendant le match. Et au niveau de l'analyse vidéo, si vous allez voir avec l'analyse vidéo, vous allez voir son passage à vide ou par exemple son temps de rendement efficace plus élevé pendant le match. C'est-à-dire que c'est par rapport aux besoins des coachs et l'importance de catégorie ou championnat ou l'objectif de l'équipe. Parce que l'analyse vidéo prend beaucoup de temps, la statistique vidéo prend beaucoup de temps à évaluer. C'est important de fixer des objectifs
Et surtout, si vous n'avez pas trop de temps pour faire les statistiques, il faut vraiment fixer ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez faire à chaque trimestre. Parce que si vous êtes dans le championnat amateur, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour essayer de le faire. Parce que vous avez d'autres responsabilités familiales, professionnelles, travail, qui ne permettent pas de avancer beaucoup. Et essayez de ne pas être trop perfectionniste parce que vous perdez trop de temps. Concentrez-vous sur le nécessaire, le plus important pour développer votre équipe à trimestre, à semestre ou sur le semestre, pas pour semestre. Comme j'ai dit, statistique avancée, l'équipe, maintenant, il y a statistiques par équipe et par attaque, attaque et défense, avant les terrains que l'équipe. C'est nouveauté, ça aussi. Ça va aider de voir l'évaluation de ton attaque, l'évaluation de ta défense. Au niveau de langue, il y a 16 langues sur Steezy. Au niveau de langue, il y a, comme je dis, il y a 16 langues sur Steezy jusqu'à maintenant qui est utilisable. Dommage, il n'y a pas l'arabe jusqu'à maintenant. Il y a le français et l'anglais, les langues les plus internationales au monde. Bon, surtout l'anglais. L'anglais, la première langue. Et puis, Steezy dans le monde, le taux de fonctionnalité, le taux de pourcentage plus élevé, c'est vraiment en Europe. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a la Hollande, la Danemark. Comme il y a les pays latinos, il y a l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'USA et le Chili. En Afrique, on est les Algériens, on est les premiers jusqu'à maintenant. Il y a nos frères tunisiens, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a le Cap-Vert. C'est les équipes qui sont top 20, qui sont parmi les premiers au monde qui utilisent Steezy. Cette année-là, Steezy, elle va entrer dans le Panaméricain, championnat panaméricain au Canada. C'est comme la Coupe d'Afrique en Afrique. Elle va être utilisée, elle est déjà acceptée, elle est déjà confirmée par la Confédération panaméricaine du handball. Comme vous savez, je suis partenaire avec Steezy depuis 2 ans, c'est ma 2e année. Et cette formation, tout ce qui est formation, elle est prise de la source de Steezy Solution Handball et le webinaire de Steezy de handball. J'essaie de faire le nécessaire pour avoir un travail qui est relié sur la connaissance, l'expérience et l'éthique pour être plus proche des entraîneurs qui veulent apprendre, qui veulent avancer et s'améliorer. Jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va aller carrément à l'application. Si vous avez des questions, je peux répondre pour aller plus loin. Allô? Allô? Non, il n'y a pas de questions. C'est correct? Allô? Oui, c'est bon, c'est Ahla Saif. Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Je suis désolé, j'y arrivé en retard, mais bonsoir tout le monde et salut pour tout le monde. Allez, c'est bon. J'ai arrivé aux langues et les principes de cette application. Et, je trouve que c'est très important pour les entraîneurs quand on utilise cette application quand même. C'est correct, Saif. Si tu as des questions, tu peux le poser maintenant pour aller plus loin. Parce que ce que j'ai fait maintenant, c'est vraiment expliquer le fonctionnement, définir Steezy. Après, je vais essayer de l'appliquer pratiquement. Je vais essayer de donner plus d'informations en pratique. D'accord. Voilà. Bon, je vais continuer. Comme je vous dis que l'application, elle marche elle fonctionne carrément sur tablette, efficacité à 100% avec toutes les options. Sur téléphone, vous n'avez pas toutes les options. C'est préférable avoir une tablette. Et dernièrement, je pense qu'il y a la première coach algérienne qui a utilisé ça. Il y a 2 ans, une année, elle a commencé. C'est le coach Tessadit de l'Ubière. Elle était là avec l'Ubière l'année passée. Dernièrement, à Wassif, elle a fait ça. J'ai vu ça et puis je posais des questions. J'ai vu qu'il y a des émulateurs qui prennent en charge les jeux vidéo, tout ça, pour essayer de faire une plateforme furtive, pour essayer de pratiquer. J'ai essayé, ça a marché. Sauf qu'il faut vraiment choisir le bon Android dans l'intérieur de l'émulateur pour essayer de voir la version tablette. Parce qu'elle fonctionne version téléphone, tablette, moi j'ai pu réussir. Mais quand je vous dis, il y a LDPlay, elle est très avancée, la version 9, version 5, version 3, 4. Moi, ça marchait avec la version 4. La version 9, j'avais des problèmes. Version 5,
J'avais pas toutes les options. La version 4, ça marchait très, très bien. Et puis, j'avais l'option tablette. Je vais montrer. Parce que je vais montrer sur la tablette, sur le PC. Et pour les PC plus anciens, vous pouvez utiliser la version 3. ldplayer.net, vous trouvez la version 3, vous téléchargez. À condition que vous voyez voir vos systèmes de PC. Si votre PC il est à 64 mégabits, il faut choisir le LDPlayer 64 mégabits ou 32 mégabits. Mais vous ne pouvez pas faire le 32 mégabits pour 64, c'est l'opposé. C'est vraiment caractéristiques sont des technologiques. Bon, mon LDPlayer, je vais l'ouvrir. D'accord. Une simple question, coach. Oui. Est-ce que les émulateurs fonctionnent seulement sur la version premium ou non? Non, je pense parce que c'est le principe de jeu. Ça fonctionne premium, ça fonctionne basique, ça fonctionne tout, parce que c'est le même principe. D'accord, d'accord. Parce que l'émulateur, il est fait pour les jouets qui se trouvent sur le Google Play ou sur le Play Store. C'est comme moi, j'ai interprété ça, c'est comme un jouet. Tu vois? D'accord. Ouais, l'émulateur, parce que le jouet il prend beaucoup de vidéos, beaucoup de mémoire. Le Stasi, ça ne prend pas beaucoup. Bah, quand vous téléchargez LDPlayer, il va s'ouvrir comme ça. OK? Après, au niveau recherche des jeux, vous allez écrire Stasi handball, elle va sortir. Et quand elle va sortir, avant de sortir, il va vous demander d'ouvrir votre compte Gmail, parce que vous utilisez votre compte Gmail pour la télécharger. Et quand vous allez ouvrir votre compte Gmail et télécharger Stasi avec votre compte Gmail, elle va s'apparaître comme ça. Et puis, ça va être toujours disponible sur votre émulateur. Ça marche comme ça. Sauf qu'au niveau de configuration, pour aller plus loin, c'est que moi, regardez, tablette, il y a pas mal de types de tablettes. Il faut vraiment vous trouver la tablette qui vous concerne, elle va s'adapter à vous. Tablette, et puis vous allez trouver les types de tablettes. C'est qu'après la mémoire, regardez, il consomme 4 RAM, 4 GB. C'est que vraiment, il faut une mémoire de 8 GB et plus, et l'ordinateur ne soit pas trop chargé pour qu'elle fonctionne bien. Il consomme 2 CPU, microprocesseurs par rapport à 4. Ben, au niveau modèle, ben, mon tablette, voilà ce qu'elle a pris. Cette tablette-là, ce modèle-là que j'ai appris, il a pu ouvrir mon Stasi tablette. Parce que Stasi, ces téléphones, il marche avec toutes. Mais pour avoir la tablette complète, ben, j'ai pris un peu de temps pour voir qui est adapté par rapport à mon PC. Et puis, il y a une remarque, il faut que si vous voulez faire un LDPlayer, il faut vous déconnecter de téléphone. C'est pas le fermer, déconnecter carrément de l'application et essayer de les télécharger sur la tablette. Et il a désinstallé aussi. Pour prendre la version tablette. Allô? Et on doit la désinstaller du téléphone? Non, déconnecter. Ah, d'accord. Déconnecter et voir si ça ne marche pas, désinstaller. Pour qu'ils prennent carrément la version tablette sur le téléphone. Moi, j'ai essayé pas mal d'options pour que je puisse avoir la version tablette. Bon, on va retourner au jeu. On va retourner carrément dans cette application. D'accord. Bon, elle va être comme ça au début. Si vous voyez, moi, j'ai la version Max ici, Max. Mais vous, les gens abonnés, ils vont avoir la version Premium ici, en jaune. En jaune Premium. À l'intérieur de votre abonnement, vous pouvez avoir plusieurs versions basiques. Ça, c'est une option. Vous pouvez faire plusieurs versions basiques. C'est-à-dire, vous pouvez même évaluer d'autres équipes en version basique. Basique, ça veut dire gratuit. En mode gratuit, à l'intérieur de Premium au max, vous avez pas mal d'options, pas mal de Stasi basiques pour l'évaluer. Pour les avoir, carrément avec le doigt droit, l'index ou le majeur, vous allez carrément faire comme ça et puis avoir tout ce qui est basique. Et puis, vous allez commencer à évaluer l'équipe basique. D'accord. Bon, pour Stasi, par exemple, je vais faire un match. Comment on va faire? La première des choses, il faut évaluer, il faut configurer Stasi. Il faut vraiment la configurer et la faire fonctionnelle. Carrément, on va prendre match à venir. Ça marche comme ça, match à venir. Première des choses, bon, je vois ici, il faut voir la version si elle est à jour. On clique sur le côté gauche où il y a le carreau. Bon, si vous avez besoin de support, le support, il va vous envoyer carrément un Stasi site web. Ça va vous aider.
Si vous allez voir votre profil, par exemple, quand je vous dis, si vous avez besoin que moi, je valide votre email, vous allez montrer le profil comme ça, et moi, je prends une image. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper le micro. Ah, d'accord. Ah. D'accord. C'est que... Allahu Akbar. Je ne sais pas comment. C'est en bas, vous allez voir en bas. Empêcher. Ben, vous allez prendre une image, screen image, vous m'envoyez pour que je puisse faire l'abonnement et vérifier avec vous. C'est parce que des moments, il y a des gars qui font une erreur sur leur email par numéro, par chiffre. Et ben, j'ai la difficulté pour confirmer. Mais comme ça, je peux confirmer. Ben, comment fonctionne Stasi? La première des choses, vous allez faire le match à venir. Bon, regardez, il y a un match qui est en jeu. J'ai demandé, est-ce que tu le prends? J'ai dit, je ne prends pas. Comme j'ai dit, s'il y a un match qui est en train de jouer statistique, vous ne pouvez pas prendre les statistiques de ce match-là en live. OK? Il faut vraiment que le match soit fini ou abandonner la saisie quand vous voulez. Bon, j'ai dit abandonner. J'ai des matchs à venir. On va le refaire. Je vais faire un match à venir. Je viens ici, je clique match à venir sur Stasi. Configurer un match. C'est des matchs qui sont tous à venir, mais moi, je prends un nouveau match. Je clique sur le plus ici. Et je fais mon adversaire. Toujours, c'est l'adversaire qui va être configuré. L'adversaire, je vais écrire par exemple un PA, comme ça. Championnat, match aujourd'hui, comme vous voulez, à domicile, à l'extérieur, comme vous voulez. Lieu, c'est comme vous voulez. Et puis, valider. Regardez, le match, il sort en bas. Samedi, le 21 octobre, et j'ai déjà configuré. Maintenant, il faut que je configure les athlètes, je configure toutes les options pour qu'ils soient fonctionnels. Bon, il y a le temps. Le temps de jeu, je clique sur le crayon, il y a 30 minutes. Si vous êtes KD ou minime, vous faites 25 minutes ou 15 minutes. Ben, l'option prolongation, elle est en amélioration. Moi, au niveau prolongation, je fais un deuxième match, troisième prolongation, 2 fois 5 minutes, parce qu'il y a un conflit au niveau d'interférence. Des moments, il y a une étude qui est en train de faire pour trouver la solution à 100%. Je ne vais pas aller plus loin sur ça, parce qu'au niveau de développement, vous configurez premier temps, deuxième temps, vous validez. Ben, les joueurs, je clique sur le crayon toujours. Par exemple, moi, j'ai tous ces joueurs-là, OK? Si je vais, par exemple, enlever un joueur, sélectionner le joueur, ça va être en couleur bleue. Je sélectionne ça, sélectionne ça, sélectionne ça. Si je vais enlever le joueur, par exemple, sélectionne ça, je sélectionne les joueurs pour faire mon équipe. Quand vous êtes dans les premières, je pense, le plus, la liste va être vide. La liste va être vide, il faut vous écrire les joueurs. Comment écrire les joueurs? C'est vraiment comme ça. Vous allez cliquer sur le plus, ajouter les joueurs ici, le nom, le numéro. Mais l'application prend le numéro. Maximum, c'est 16 joueurs, elle va prendre. Si je fais ça, je valide. Il me dit il y a trop de joueurs. Est-ce que j'ai pris trop de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais enlever le 25. Est-ce qu'elle va prendre? Je ne vais pas calculer. Le 66, il me dit les 2 fois. OK. Bah, j'ai pris les joueurs. Maintenant, il y a les actions que j'ai parlé avant. Comment configurer les actions? Bah, si je vais aller à mon PDF, je vais parler sur cette photo-là. Plateforme, elle va sortir comme ça. L'équipe locale, ton équipe, elle est là. Les remplaçants, il est là. L'adversaire, c'est par numéro, il est là. Les actions qui sont là, c'est ça que je vais configurer maintenant. Les actions de match par équipe. Les actions vont être numérisées par compteur. C'est-à-dire combien d'actions ils ont fait par match. Ils vont être numérisés. Je retourne à l'application, à mon émulateur.
Par exemple, moi, je clique, toujours cliquer sur le client pour ajouter. Vous pouvez faire 10 actions par équipe. Si je vais ajouter une action ici, bah, je fais au hasard. Le jeu à 7, il y a 2 fois, je vais enlever un. OK. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais faire un Yago, par exemple. Bon, il y a un ami qui ne peut pas entrer. Ouais, non. Donne-moi une minute, je vais l'écrire. Vous pouvez l'écrire aussi, la personne qui est. Il y a un autre ami de Cameroun, responsable là-bas, il n'a pas pu entrer. Je vais essayer de, après, poster la vidéo. Comme je dis, pardon, hein, j'ai mis Yago ici, je valide. C'est comme ça des actions que vous pouvez faire. Ces actions vont être numérisées. Qu'est-ce qui manque ici? Bah, je vais faire espagnol, par exemple. Et je vais faire jeu -1. Carrément, j'écris -1. Rien qu'un principe. Après, vous allez voir ce que vous voulez faire. J'ai fait ça, les actions qui vont être validées au niveau de. Ils vont être validés à ajouter au niveau tablette. Maintenant, je vais lancer le match. J'ai configuré mes actions, j'ai ajouté mes joueurs, j'ai fait le temps de jeu et je commence le match. L'application, regardez, bah, maintenant, il y a une chose. Si vous êtes au mode statistique, ce n'est pas grave, quelqu'un veut participer à la réunion. Bon, c'est lui, je pense qu'il a réussi. OK. Il a réussi, enfin. Notre ami de Cameroun, il est là. Voilà. Bonjour, monsieur Luc, ça va bien? On va essayer. Vous pouvez couper le micro parce que je viens de commencer en version pratique. OK. Bienvenue, monsieur Luc. Mon LD player, il est là. Est-ce que l'écran il est visible? Toujours visible? C'est bien, Ahmed, Ah, OK, ça. Oui. Bon, comme je lui dis que l'application, elle va sortir comme ça au niveau de émulateur. Après, moi, qu'est-ce que je vous conseille pour travailler au début? Essayez de ralentir la vidéo. Parce que vous n'avez pas l'analyse vidéo, vous avez la statistique. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas synchronisés, au moins pour comprendre. Moi, qu'est-ce que je fais au début? Qu'est-ce que je fais? Je vois le match complet. Je sais à quel moment il y a ces actions-là. J'anticipe. Et quand je commence statistique, je sais c'est quoi les actions qui vont venir. C'est important de ne pas changer la configuration de ton équipe pendant toute la saison pour avoir une statistique accumulée et pour essayer de développer. Toujours, moi, je n'essaie pas de faire le match complet. J'essaie pas de faire toutes les catégories, toutes les habilités. Je fais carrément les notions de but, qualité de défense, attaque, ou carrément je fais que le but. Et chaque fois, je prends le rythme, j'ajoute une fonction. Donc, j'essaie de la maîtriser. Bon, ça marche comme ça. Je vais carrément continuer. Bah, on arrive ici, je continue. Bah, je ne sais pas, est-ce que vous avez votre téléphone à côté de vous, mais regardez, le timing, il est très rapide.
Bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'arrête ici. Je vais configurer l'équipe adverse. Je vais configurer avant qu'on match. Bah, vous avez votre équipe, elle est là. Je prends les athlètes faire dans le banc. Je n'ai pas besoin. C'est par numéro qu'on configure les athlètes. Et je laisse un seul gardien. Je ne sais pas, il y a trop de gardiens dans cette équipe-là. 2, 4, 6, 7. OK. Et je configure l'équipe adverse, c'est par numéro. C'est important de les avoir, c'est par numéro. Il faut vraiment faire des simulations pratiques pour que vous puissiez comprendre l'application et la maîtriser avec le temps. Tout ce qui est haut à gauche, c'est vraiment l'équipe adverse. L'application, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu ajouter gardien par un numéro spécial, mais vous pouvez la configurer, s'il marque un but, vous pouvez la configurer par un numéro et vous savez si c'est un gardien. Bah, je résume. Je fais le gardien numéro 66, par exemple. C'est notre gardien. C'est que tout ce qui est haut à gauche ici, c'est l'équipe adversaire. Tout ce qui est côté bon ici, c'est votre équipe. Comme j'ai dit au téléphone, vous n'avez pas cette image-là. Au téléphone, vous avez l'autre image que j'ai montrée avant. Vous aurez ça. Au téléphone, vous aurez ça. Avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Où il y a les numéros ici, vous, avec vos doigts, vous avez glissé, vous allez voir les statistiques. Mais vous n'allez pas voir les actions, vous n'allez pas voir l'équipe adverse, vous n'allez pas voir la passe, vous ne pouvez pas faire la passe comment dire ça, la passe décisive. Il y a des actions qui ne sortent pas parce que la mémoire de téléphone, elle n'est pas compatible pour apprendre tout. Elle n'est pas très grande. Même l'application, elle se développe. Elle a besoin de passer aux tablettes et Inch'Allah, je ne sais pas quand, mais ça va être dans l'année prochaine ou même pas, ou peut-être plus. L'idée, elle est là pour la développer, pour être dans un PC. Retourne ici, et comme je vous dis, je vais aller au émulateur. Et les émulateurs, il y a pas mal d'émulateurs, ce n'est pas que lui, il y a pas mal d'émulateurs que vous pouvez utiliser. Maintenant, je commence le match. C'est correct jusqu'à maintenant, c'est correct pour les débuts qu'ils ont commencé avec moi? Allô? Oui, Ahmed, c'est bon. Hein? Ah, ok. Je ne sais pas ce qu'ils suivent, mais je ne vois rien parce que je ne vais pas aller là-bas. Bon, comment ça marche? Je fais rien qu'une simulation. Hop, le match a commencé. Ton équipe 36. Ok, je vais masquer. 36, il a pris une sanction. 4 jaunes. Ok, au début de match. Ok. Et puis, ton équipe, le 36, il a fait une entrée pivot. Par exemple, la 4-2, il a fait un démarrage Iago. Et c'est lui qui a démarré Iago. Je fais ici Iago. Elle va être enregistrée ici. Le 36, il a marqué un bit ici, par exemple. Regardez bien cette action. Marqué bit ici. Vous cliquez sur le numéro, la zone, et puis bit. Quand vous cliquez sur le bit, il y a la passe décisive qu'elle sort. C'est important. Vous avez un timing de 2 secondes pour cliquer sur la passe décisive et puis l'athlète par numéro qui a fait la passe décisive. Au téléphone, cette fonction, ça ne marche pas. Au but, passe décisive, le numéro 77. OK? Puis l'équipe adverse, elle joue contre-attaque. Le contre-attaque, c'est avec la flèche. Je clique sur le numéro 1, par exemple, il a fait contre-attaque. Il y a un contre-attaque de l'MPA. Hop, le numéro 66, il a marqué un but. Il faut toujours filtrer le gardien. Dans quelle position? Ici, but. L'équipe adverse, on ne peut pas faire la passe décisive. La passe décisive, elle est faite rien pour ton équipe. OK. Par exemple, si on peut être en attaque, il y a une faute. On attaque, il a provoqué 7 mètres. OK. Elle va être affichée ici. Et puis, le numéro 39, il marque, lui, les 7 mètres ici. Okay. Ces actions, il va être enregistré. Par exemple, tu as ton équipe adverse. Ton équipe, une défense, il a fait compte défensif, OK? Mais la balle revient au numéro 22, il marque ce côté-là. Par rapport à ton gardien, regardez. Ici, il ne clique pas le gardien, il n'y a rien. Si pour évoluer l'équipe adverse, il faut vraiment cliquer sur le gardien. On peut faire un arrêt. Le gardien, il a fait un arrêt, OK?
Hop, vous êtes en train de travailler comme ça et puis une action vous dépasse. Vous cliquez sur la cloche. Après, vous allez la compléter. OK? Vous allez la compléter parce que c'est important, parce que si vous allez dépasser des actions. Vous êtes en train de jouer, il y a, si on peut voir ça, comme vous voyez, on ne peut pas évoluer l'équipe adverse par rapport aux actions, mais on peut évoluer beaucoup ton équipe à toi. Et puis, en pourcentage, ça va te percuter sur l'équipe adverse. Numéro 36, en numéro 65 par exemple, OK? Il sort ici, regardez, pour voir la carte bleue. Je le sors ici, 65, j'ai sorti. Je clique sur lui, OK? Carte bleue. C'est-à-dire, sur avant carte bleue, il y a carte rouge. Mais moi, je le sors, OK? C'est pour voir la fonction. Pour que vous activez la carte bleue, il faut que l'athlète qui est en jeu, vous le mettez dans le banc ou vous le cliquez. Bon, je retourne notre athlète, rien pour une simulation. Vous êtes en train de jouer, il y a une sanction de 2 minutes. Regardez pas ce qui se passe. Sanction de jeu, hop, le temps de jeu s'arrête. Quand le temps de jeu s'arrête, ça veut dire parce que l'entre l'arbitre, il va sortir l'athlète. Okay? Nous, déjà, le numéro, il a déjà sorti. Okay? On est à 5, vous voyez? Parce que cliquez 2 minutes, il est déjà dans le bon. Après, vous allez retourner. Hein? Ce n'est pas l'application. Hein? Ouais. Si je fais, par exemple, j'active le jeu, ton arbitre, il dit remise au jeu. Hop, le jeu est en train de jouer. En action, on a fait quoi en attaque? On a joué à 3-3. OK. On a commencé à jouer à 3-3, 3 minutes de jeu. C'est une stat. Hop. On a marqué le but. Pivot. Action. Il n'y a pas entrée des pivots. Ça, c'est notre action en nous. Il y a en cas on a joué 4-2. Par exemple, on attaque. Pardon, j'étais en défense. On a joué en défense la 3-3, par exemple, action 3-3, OK. L'équipe adverse, ils ont marqué un but ici. Et toujours pour évaluer l'équipe adverse, il faut cliquer sur le gardien de but. Et puis, arrêt au but. C'est quoi? Est-ce que vous avez des questions? Je continue. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Tout va bien, tout va bien. Alhamdulillah. Ah, c'est bon. Ça, حتى انتوما راكم خفاف. الله يبارك. Vous êtes tous, vous êtes bien, vous assimilez rapidement. Ça marche comme ça. Pour éviter trop de questions, hop, le gardien de but, lui qui marque un but. Tu cliques sur lui, il faut cliquer sur la flèche pour vous passer, pour pouvoir dire qu'il a marqué un but ici, par exemple. Parce que si vous ne cliquez pas sur qui a fait la passe décisive, j'ai refait, parce que je n'ai pas fait la passe décisive, peut-être il a marqué un but carrément tout celui de cette région-là, à l'extérieur de Naples. C'est-à-dire il a fait ça de son côté à lui. C'est-à-dire côté gardien. Hop, il n'y a pas une passe décisive, c'est lui qui a fait ça. Mais il n'y a pas de passe décisive. Mais si, par exemple, il entre en jeu, par exemple 36, le gardien but pour marquer un but, hop, je mets ça, toujours cliquer sur la flèche pour que je devienne joueur de champ. Et il marque ici. Qui a fait la passe décisive? Par exemple, je mets 39. Je clique sur la passe décisive. Dommage. J'ai perdu trop de temps. Je refais. Hop. Il faut être rapide ici à la tablette pour voir la passe décisive. Hop, la passe décisive, c'est 77 qu'elle a mis. Ici, à côté, vous voyez voir. Toujours, il y a les buteurs et la personne qui a fait la passe décisive. Parce que dans le match, vous pouvez évaluer qui est le joueur, qui joue trop collectivement ou qui fait tous les passes décisives. Et contre-attaque, comment on fait contre-attaque? Contre-attaque équipe adverse. Il ne va pas dire c'est quel numéro qui a fait ça, on va essayer. Il ne va pas faire quel numéro, mais tu sais que en statistique, vous avez joué les contre-attaques. L'équipe adverse, elle a marqué un but ici, toujours par rapport au gardien de but, filtré, on dit arrêt. OK? On va faire un changement de joueur, on change un joueur entre un joueur. Et comme je lui dis, par exemple, s'il y a une 2 minutes, les 2 minutes, le temps va arrêter, mais le problème, c'est que le joueur va sortir automatiquement, mais vous, après quand 2 minutes va finir, si vous allez ajouter un joueur, hein, je prends 77 par exemple, 77, sanction, je mets 2 minutes, regardez bien, hop, le 117, il est sorti au banc, le temps d'arrêt est arrêté. Et vous attendez l'arbitre qu'il va commencer, puis vous allez starter. Hop, on est en train de jouer, il y a une action qui nous dépasse. Hop, il clique sur
sur la cloche pour après, je reviens en vidéo, je vais le faire. Et comme je dis au début, il faut vraiment ralentir un peu la vidéo et travailler. Ou vous voyez le match et puis faire la statistique. Au moins, vous travaillez, moi je travaille toujours sur la notion de but côté gauche ici. Après, ou le but carrément, je ne marque aucune faute individuelle, faute collective. Carrément, je fais sur le but. Combien de buts sont marqués? Il y a des entraîneurs qui font rien que aux jeunes, ils font rien que les qualités individuelles. Il y a des entraîneurs qui font rien que les pertes de balles. Ils travaillent sur ça, sur trauma, les pertes de balles, les montées de balles. Quand il y a perte de balles, ça dit un problème. Et puis, il va corriger, s'améliorer. Au senior, il y a des entraîneurs qui travaillent que les nombres de buts marqués par zone, par secteur, par exemple, pour voir si quelle défense il travaille. Est-ce qu'il travaille de défense avancée, il a trop d'espace à couvrir, il a une défaillance, il faut la corriger, ou carrément il joue en zone, mais il marque beaucoup, l'équipe adverse marque beaucoup de buts à l'extérieur, il va évaluer son gardien de but, et c'est quoi l'anomalie, quoi. C'est ça les options qu'on peut utiliser. Les actions, je dis par exemple, perte de possession. L'équipe adverse, elle a perdu 2 balles, perte de possession. Hop, elle a perdu de la balle, c'est-à-dire après la balle pour nous. La balle pour nous, c'était contre-attaque, hop, numéro 22, hop, il a marqué un but. OK. Alors, je vais le refaire. Numéro, marqué un but ce côté-là. But, passe décisive, c'est le 39. OK. L'équipe adverse, c'est que maintenant, c'est ça les fonctions. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on va aller aux statistiques ici, comme je dis, en plein match, vous pouvez voir. Statistiques, ils sont comme ça. Maintenant, je vais voir efficace le gardien but, par exemple, en plein match. Hop, je le vois ça. C'est quel gardien qui était dans le but? Je ne sais pas si c'est la synchronisation à 100%, mais regardez, le gardien 22, il était là. OK, vous prenez print screen, vous avez arrêt sur image, vous voyez carrément au banc. Si vous n'êtes pas dans le banc, au moins, il voit son gardien but. Il avait une faiblesse ici, 1 sur 3. Il avait une faiblesse ici, 1 sur 3 tirs, ils ont marqué 2. Il a arrêté 2, ils ont marqué 1. Il a pris 2. Il a réussi, par exemple. Si je viens, par exemple, au joueur efficacité par rapport au joueur en plein match, c'est quel joueur qui a marqué? Le 39, il a marqué ses penalties. Le 21, en plein match, je vais faire ça. Le 36, il a réussi toutes ses tirs. Okay. Le 23, est-ce qu'il a marqué? Je ne sais pas. Après, vous connaissez vos joueurs. Et vous allez évaluer. Ça, tout ce qui est statistique ici, c'est pendant le match. C'est pendant le match, OK? Vous allez voir tout ça pendant le match. Le temps de jeu, il va sortir comme ça pendant le match. Regardez, on est en train de jouer. Vous avez, c'est des athlètes qui passent là. Il y a des noms mélangés parce que c'est l'application qui a fait pas mal de pieds à un certain moment. 9 minutes, il a joué 9 minutes. OK, premier mi-temps, on n'est pas au deuxième mi-temps. Si on est au deuxième mi-temps, c'est comme je vous dis, si on est au deuxième mi-temps, ça va sortir comme ça. Pour voir le temps de jeu, match complet. Je vais arrêter à l'image principale. Comme ça. Comme ça, match complet, par exemple, 11 minutes à jouer match globalement. Il a fait une seule sortie. Pour chaque mi-temps, il a joué 0 minutes premier temps, 11 minutes deuxième mi-temps. Ah oui, la vidéo. LDPlayer, j'ai oublié, my God. C'est comme ça marche pendant le match. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Et à la fin de match, il y a les statistiques avancées qui vont venir. On va continuer le match pour essayer de faire plus d'actions. Alors, 39, but, passe décisive, c'est 36. Je rentre un joueur parce que j'ai fait une 2 minutes. L'équipe adverse, elle a fait action, elle a fait zone. OK, notre équipe contre-attaque, 28, il a marqué un but ici. Hop, qui a fait la passe décisive? C'est le gardien. Okay, c'est lui qui a lancé la zone, il a sorti, il a joué la zone rapidement. Ça, hop, on est en train de jouer. Je reviens au timeline pour voir le timeline. Okay. On est en train de jouer. On est en défense.
l'équipe adverse, elle a joué 4-2. Est-ce qu'il y a 4-2 ici? Oui, j'ai fait 4-2. C'est limpide l'équipe adverse. Comme je dis, notre équipe locale, elle est en crevette. Elle a joué 4-2. Le 28 et le 8, il m'a marqué position pivot par rapport au gardien but. Il faut vraiment cliquer sur le gardien but. Et le gardien, il a arrêté. OK? Arrêté. Hop, nous, on joue une contre-attaque. Hop, on a action contre-attaque. Le 21, il a marqué le but ici. OK? Hop, on est en défense. On revient en défense. On joue... parce que j'ai tout ici. On joue la 4-2 en défense. OK? L'équipe adverse, à l'extérieur, elle a arrêté, elle a perdu la balle par rapport au gardien. Arrêt de gardien. Arrêt de gardien. Hop, on joue les contre-attaques. Numéro 36, plutôt 39. Il a marqué ce côté-là. But, la passe décisive, c'est le gardien. C'est comme ça le principe. Si l'action qui vous dépasse à compléter après, carrément, après vous venez au timing et vous essayez de le faire. Par exemple, s'il y a une erreur quelque part, il y a une erreur, je clique sur le crayon ici. Par exemple, le 22, lui, j'ai une erreur de terreur. Je clique et je fais le arrêt gardien. C'est l'erreur 42, lui qui a fait l'arrêt. OK? Vous allez voir ici, l'action, elle a été changée. OK, vous voyez? C'est comme ça. S'il y a une erreur de numéro, je le refasse. Arrêt de gardien, bit 22. OK. Cliquez sur le crayon, il te donne l'action. C'est le gardien 55, lui qui a fait l'arrêt. Je clique sur le verbe activer, enregistrer. Regardez, le nom, il va changer. C'est ça, les options, c'est ça. Elle est plus facile à utiliser que... Parce que, écoutez, moi, j'ai un logiciel L'Export Pro. Plus de détails, plus de temps. Avec ça, j'ai gagné beaucoup de temps. Si j'avais vu ça, Stacey, son développement avec le temps, c'était préférable. C'est trop rapide, mieux que Dartfish au niveau de timing aussi. Hein. Mais je parle beaucoup sur L'Export parce que je travaille avec L'Export, il est très bon, mais ça demande beaucoup de temps pour faire une analyse vidéo complète. Ça demande beaucoup de temps. Et puis, il y a beaucoup de détails à apprendre. Il faut vraiment que tu maîtrises le logiciel, moi, 80%. Bon, ça marche comme ça, les options de fonctionnalité. Après, vous avez, par exemple, je vois ici, je vois le fil de match de mon équipe. Je vois les statistiques pendant le match. Okay. Je vais faire le fil de match, il est où? Le fil de match pendant le match, il est comme ça. Okay. Si j'arrête, je clique, comme j'ai dit, l'arrêt gardien. Un autre gardien, combien de réussites? Bon, les deux gardiens, ils ont arrêté aux 12 minutes, 2 arrêts. À 6 minutes, ils ont un arrêt. Il y a un arrêt, il y a un arrêt. Okay. L'équipe adverse, arrêt gardien, il n'y a rien. Tir arrêté, il n'y a rien. OK. On va continuer pour faire les tirs arrêtés de l'équipe adverse. Par exemple, le 6, par rapport au gardien, arrêt. OK, on va faire le 66, l'équipe adverse, zone, arrêt. Ils vont être ici. Par exemple, on joue -1, on n'a pas de gardien, but vide. Je clique sur le but vide, notre équipe. OK, regardez, but. Je rentre un joueur, c'est-à-dire, on joue à 7. Qu'est-ce qu'on a joué? On a joué le 4-2 plus rapide. On a marqué le but ici, OK. Par rapport au 45, but. OK. On enlève carrément le axe but vide. Hein? On enlève le joueur qu'on a entré. OK. L'équipe adverse, elle va jouer contre-attaque carrément. Parce que l'équipe a été vide. OK. Hop, le 22, elle a arrêté l'action. L'équipe adverse, elle a pu marquer. Parce que c'est possible, non. OK. C'est comme une interprétation. Je suis en train de faire une simulation pour montrer les fonctionnalités. Après, c'est votre rapidité. Il faut, comme je dis, voir le match. Quand vous voyez le match, vous pouvez utiliser Stacey. Moi, j'anticipe. Je vois le match et puis je fais mon statistique. Pour j'essaie de savoir les informations qui vont venir. Au niveau statistique, il y a aussi c'est le buteur pendant le match. Regardez, il te donne le résultat. Notre équipe, il y a 4 sur 4 qui sont crevettes. L'équipe adverse, c'est par numéro. Donc, pas le nom, ils n'ont pas arrivé à faire le nom. Okay. Si je fais par exemple Efficacity Activity joueur, je fais la synthèse globalement, la synthèse.
J'ai un problème parce qu'avec la tablette, avec émulateur, et ça ne sort pas rapidement. Il y a un timing de retard. Voilà la synthèse de match. Statistiques de tir. Vous voyez comment ça, je n'ai pas fait des tirs contrés. Il y a un seul tir contré pour l'équipe adverse. Tir non cadré, je n'ai pas fait, je n'ai pas essayé de. Je n'ai pas cliqué sur les options. Tir arrêté, on a 12 tirs pour notre équipe, 3 tirs l'équipe adverse. Efficacité gardée à 70% de notre équipe. Perte de possession de l'équipe adverse une fois. Sanction en 2 minutes, il y a 2 fois. Et si je vois ici, à quelle 2 minutes, 2 fois. Carton jaune, une fois pour nous. Carton rouge, il n'y a rien. Carte bleue, il y a. Comme je dis, les axes offensifs, ils sont numérisés. Comme ça, je vois par exemple offensif, il y a 2. Il y a un pour l'équipe adverse. Ça ne sort pas, au niveau de par nommé d'action. Mais par exemple, si on fait on va voir le buteur, le temps de jeu. On a déjà fait ça. Le buteur, on a parlé de ça. Activité de joueur, je n'ai pas fait ça. Je prends n'importe joueur, 77 par exemple, ou 45. Enfin, il n'y a pas le 23 qui veut qu'à jouer, 36. OK, 36. Mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas fait trop de jeux. On a ça. Mais sur tablette, vous allez voir toute la ligne qui est en bas. But marqué, passe décisive, but marqué, passe décisive, carton jaune. C'est-à-dire le fil de match de l'athlète, le parcours de l'athlète pendant le temps. Il va sortir ici. La question qui était posée dernièrement, est-ce qu'on peut voir le statistique avancé en mettant? Oui, pour cela, je vais essayer avec vous. Ils m'ont dit c'est correct, je vais essayer. Il faut vraiment, je fais fin de la période. OK. Je fais la fin de première période. OK, je vais voir statistiques avancées maintenant. On va aller avec vous. Est-ce que la synchronisation est faite? Oui, la synchronisation est faite. C'est bon. Ils m'ont validé ça hier. C'est que vous pouvez faire voir les statistiques avancées, mais à cette option-là, vous avez besoin d'Internet. Vous allez voir carrément le match sur 30 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait sur 30 minutes? Parce que par rapport au tir, par rapport au but, par rapport aux tirs arrêtés, les tirs contrés, la perte de position. Efficacité offensive, efficacité gardien but. Vous pouvez voir aussi par rapport à l'équipe, par rapport aux athlètes. OK, si je prends l'athlète, par exemple, ça c'est global, mais par rapport à l'athlète, je prends l'athlète, je regarde offensé et je vois que but marqué, position là, à ce côté-là. Si je prends Oussama, il a marqué 2 buts, but marqué à ce niveau-là, côté gauche, haut. Je ne vais pas faire ça. Non, non, merci. En bas, il te donne, comme je dis, je suis sur l'équipe. En bas, il te donne toutes les actions. But marqué 8, c'est pour l'athlète. Il a fait attaque par l'équipe, 19 attaques, passe décisive 4, 7 mètres provoqués 1, contre-attaque 6, contre-attaque, contre-défensif et perte possession de balle adversaire. Tout ce qui est relié à l'équipe. Le film de match, premier mi-temps, il sort comme ça, il n'est pas très, très complet. Il n'est pas complet, mais je vais essayer de voir un film de match que vous pouvez le voir. J'avais un ami qui m'a envoyé quelque chose. Un de nos confrères. Non, c'est pas ça. Ouais, je vais essayer de voir ça. Désolé, j'avais.
On va voir notre... Maintenant, en Algérie, on a un formateur qui est certifié par Stizy Handball, c'est coach Nader Benzine, qui va supporter les entraîneurs algériens et les clubs qui sont intéressés physiquement. Elle va être sur le terrain. Bon, c'est pas grave, je vais chercher le mien sur l'émulateur, parce que je n'ai pas, je vais voir mon émulateur. Un fil de match, il ressort comme ça. C'est que vous avez les buts pour l'équipe adverse, le timing, et vous pouvez le faire par 5 minutes, par 10 minutes, 20, 30. Ça veut dire que vous allez voir le comportement de ton équipe sur 10, 20, 30. Si je fais des 20 minutes, on était 5-1, 12-3, ok? 30 minutes, on n'a rien, parce qu'on a arrêté de faire. On a fait rien que le premier mi-temps, on a arrêté de jeu. Mais si je vois les statistiques de mon équipe, je viens ici. Il faut que je ferme l'application pour que je puisse voir, mais ce n'est pas grave. Je vais refaire la statistique avancée. Qu'est-ce qu'on peut voir avec statistique avancée? Le vide d'ensemble aussi, le match, le temps de jeu, les statistiques de tir, les buts marqués 7 mètres, passe décisive, toutes ces actions vont être enregistrées ici. La passe, les 2 minutes, la perte de possession et la récupération. C'est correct jusqu'à maintenant ou... Allô? Oui, Ahmed, oui, bien, bien. C'est bon, coach, c'est bon, coach. C'est que ça prend beaucoup. Oui, vas-y. C'est bon. C'est On bon? te suit. OK. Maintenant qu'est-ce que... Oui? Maintenant, il y a... Je ne sais pas pourquoi l'écho... Il faut fermer les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. Il y a le partage des statistiques. Comment on peut faire par sa statistique? Vous allez serveur carrément. Statistique avancée. Et bien, vous allez partager soit avec vos amis, soit avec WhatsApp, sur PC, je n'ai pas toutes les options. Mais quand vous cliquez partager statistiques, ils vont sortir carrément à des options, soit WhatsApp, soit Messenger, soit Hotmail, pour essayer de voir. Le rapport imprimable IMBRI ici, je ne sais pas s'il sort, mais il sort par téléphone. Vous êtes toujours avec moi? Allô? On est là. C'est bon, c'est bon. Parce que mon ordi, c'est correct. Bon, statistiques avancées. C'est l'émulateur des moments où il prend plus de temps à réagir. Vous avez le rapport imprimable, vous pouvez l'imprimer. L'option envoyer des fichiers, ça c'est pour Dartfish et pour Coach Sports, mais ça pour la version max, la plus avancée. Et vous avez le lien social. Ça, si quand vous voulez faire la publicité à votre équipe, vous cliquez sur le lien social. Je ne pense pas, ça ne va pas sortir ici sur l'émulateur, j'avais des difficultés. Mais je vais dire une vidéo que j'ai fait, vous allez voir comment ça marche. Ce émulateur, ça prenait plus de temps, je ne sais pas pourquoi. Je vais ouvrir mon Padlet. J'ai donné déjà un Padlet pour vous. Il y a toutes les vidéos. Vous allez voir comment faire la publicité pour ton équipe, partager sur les réseaux sociaux.
Vous prenez un match, vous allez cliquer statistiques avancées. La vidéo est en train de passer, vous allez la voir. Est-ce que vous voyez la vidéo? Ça marche la vidéo, vous allez voir, vous voyez la vidéo? Oui, رانا نشوفوه. Ok. Parce que je voulais couper ça. Vous allez statistiques avancées, partage les liens sociaux. Après, statistiques avancées, elle va sortir comme ça. Vous cliquez au haut à droite ici. Quand vous cliquez ici, vous allez avoir les liens sociaux ici. Vous cliquez sur les liens sociaux. OK? Ça génère, ça c'est le partage au niveau MSN, WhatsApp. Vous partagez toute l'information. C'est pas ça. C'est partage statistique, c'est pas ça. C'est vraiment partager le lien réseau social pour faire la publicité à votre équipe. Quand vous cliquez, elle va sortir comme ça. Vous choisissez le match concerné. Après, vous allez voir une image comme ça. Ça veut dire à ce niveau-là, elle va sortir comme ça, mais après, c'est votre choix. Vous avez déjà choisi le match, elle va sortir le résultat et 4 actions qui sont définies. Efficace de tir, efficace de tir 7 mètres, la perte de position. Après, si vous allez, qu'est-ce que vous allez savoir? Vous allez faire. Soit vous décrochez tout, soit vous laissez toute l'information. C'est par rapport à ce qu'elle veut l'équipe. Elle fait pression sur l'équipe adversaire, ou montrer la performance de son équipe, ou vraiment faire la marketing au niveau de la communauté, quoi. Maintenant, quand vous décochez ça, vous voyez que la fonction ne va pas visible. Il ne reste rien que le score. Bon, c'est pour le logo. Si vous voulez faire le logo de club, arrivez ici, logo de club, cliquez sur le plus. Il va vous envoyer des fichiers, il va vous envoyer dans vos fichiers de votre PC ou votre tablette. Vous allez prendre le logo que ce que vous voulez et vous allez l'ajouter. J'ai sélectionné le logo Liasamach par exemple. احمد الله ما انسى الحراش يا C'est quoi Lias? جيب لي ياساماش احمد. Eh, بصحتها. تحية الجزائر وتحية Liasamach. Écoutez, comme ça, après vous allez utiliser le logo, ajouter le logo. Possible que ça ne fonctionne pas la première fois, il faut prendre plus de temps. Il va le refaire 2 fois. Et puis le logo de l'adversaire, le même principe. À chaque match, vous pouvez faire ça. Ça démontre à votre communauté que le club de votre ville, il a fait des résultats. C'est pour avoir plus de personnes intéressées ou les gens qui aiment le sport, même les parents, tout ça. Après, vous allez la télécharger carrément et la poster au Facebook ou c'est comme vous voulez. Elle est déjà enregistrée, savée, et vous allez partager sur Facebook. Ouais. Après, comme je vous dis, c'est à vous. Est-ce que vous voulez que vous allez afficher toutes les options, toutes ces fonctions-là, les 4, ou carrément le résultat, le score? C'est comme vous voulez, le score ou carrément ça. C'est après vous que vous allez décider. Je vais fermer Facebook. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Bon, coach, salut. Je trouve que ces statistiques-là, peut-être c'est personnel un peu, peut-être, hein, pour un staff technique, par exemple, pour avoir les statistiques-là et
les Bah, écoute, interpréter. je suis d'accord avec toi, mais il y a des moments à rien que faire, ajouter rien que les scores. C'est qu'au niveau de communication, il y a des clubs qui veulent vendre les athlètes, des clubs qui jouent le premier rôle, parce que les statistiques, ils vont utiliser pour vendre les athlètes, pour le marketing, pour le comportement, pour acheter des athlètes. S'il y a Ah, une d'accord. équipe, c'est-à-dire il faut montrer que cette équipe, c'est une équipe formatrice. Peut-être d'autres équipes, ils vont voir qu'une équipe très forte en efficacité, ils vont essayer de suivre les athlètes. C'est que D'accord. tu peux pas afficher tout, mais tu laisses rien que le score. C'est à ton choix. C'est que par rapport au niveau que tu joues, hein. C'est les objectifs du club. Voilà. C'est Ouais. bon. D'accord. C'est une option qu'ils ont demandé les clubs européens. C'est les clubs européens qui ont demandé ça. Ah, Il d'accord. faut parler un par un, parce qu'il y a les cours. Bah, si tu as fini, ferme ton micro, c'est pour Béjazi. D'accord. Ben, c'est ça. Il y a résumé. Stézy, elle est faite pour ton équipe, pour une seule équipe. Si tu changes ton équipe, il faut vraiment enregistrer toute l'information sur ton PC, parce qu'après, il y a des stats accumulés qui viennent. Il y a des clubs, qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Des clubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le même nom d'équipe, mais ils changent des joueurs. Comme ça, il va évaluer d'autres catégories, mais avec la même application. Mais comme ça, c'est un travail très difficile à faire parce qu'il faut vraiment avoir la passion. Mais une seule application pour deux équipes. Mais tu gardes le même nom, catégorie cadette, tu ne peux pas le changer, mais tu ajoutes les athlètes, tu changes les athlètes. Il y a des équipes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien qu'ils donnent aux athlètes. Et en Allemagne, ils m'ont dit que, par exemple, ils donnent aux athlètes qui ne jouent pas pour évaluer leur coéquipier. Ils voient leurs fautes et puis eux, ils se développent avec ça. Ils ne vont pas faire les mêmes erreurs techniques, ils vont progresser. L'athlète comme ça, il va voir ses fautes. Elle est faite pour ton équipe, comme je dis. Elle a deux types de statistiques pendant le match. Vous pouvez voir le résultat pendant le match. Vous n'avez pas besoin d'Internet à ce niveau-là. Et comme si vous voulez voir les statistiques avancées, si le match il est en cours, vous ne pouvez pas la voir. Il faut arrêter le match, la mi-temps, stop la mi-temps, et pendant la mi-temps, vous allez voir statistiques avancées et l'envoyer au banc. Si vous ne pouvez pas faire ça, à ce niveau-là, vous avez besoin d'Internet, statistiques avancées. Si vous ne pouvez pas faire ça, en plein match, arrêt sur image, et vous voyez ça à votre entraîneur adjoint. C'est un match décisif ou c'est un match très, très important. Comme j'ai dit, moi, je travaille avec des vidéos, je ralentis la vitesse au niveau statistique pour essayer de faire ça. Mais si vous avez la vidéo incluse sur la Stacey, la version très, très avancée, parce qu'il y a la version intermédiaire statistique et puis la version statistique et vidéo, ce n'est pas préférable de ralentir la vidéo parce que le temps de jeu et l'image ils vont être très, très désynchronisés et c'est comme tu perds du temps. Assurez-vous de faire les statistiques les plus perfectionnées, les plus optimisées. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire trop de statistiques parce que vous allez avoir 20 heures par semaine et pour rien. Essayez de concentrer sur le plus important par rapport à l'âge, par rapport aux objectifs de l'équipe. Un statistique, je parlais avec un gardien de but, il m'a dit il fait jusqu'à 20 heures par semaine pour préparer un match adversaire. C'est trop. C'est que en amateur, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut vraiment concentrer-vous sur le plus important et le besoin de l'équipe et la catégorie. Vous n'allez pas faire le tout à la fois parce que après ça devient trop perfectionniste. Vous jouez trop sur la qualité. Après, vous allez toujours rester vous n'allez pas évaluer. Vous allez toujours rester sur les statistiques, mais sur le terrain, vous n'allez pas utiliser toutes ces informations-là. Sauf si les équipes qui sont en train de préparer des joueurs pour les vendre, des équipes avancées, il faut préparer leur CV carrière avec ces statistiques-là. C'est-à-dire cumul de matchs par année, cumul de réussite, comportement. Il y a des équipes qui veulent les comportements. Après, vous allez poster ces statistiques dans des sites professionnels pour essayer de vendre les joueurs les plus avancés, les joueurs que vous voyez que vous allez plus loin. C'est ça qu'elle est faite au niveau de statistiques. Les besoins de l'entraîneur, je l'ai dit, je reviens. Vous allez savoir vos limites. Vous n'allez pas faire tout. Quand vous allez travailler avec une équipe, c'est ça que je peux faire pour la durée de temps que vous me donnez. S'il demande plus de temps, plus de statistiques détaillées, vous avez besoin de plus de temps et ça ne marche pas. Il faut vraiment, vous allez voir les besoins et le temps de travail que vous avez pour essayer de réussir quelque chose. Est-ce que vous avez des questions sur Stacey? Parce que moi, normalement, j'ai fait le tour sur toutes les fonctionnalités. Est-ce que l'interprétation, c'est à vous de faire ça?
À chaque match, vous allez interpréter et comprendre. Les gens qui sont abonnés avec nous, avec Stacey, pour avoir leur attestation, il faut vraiment qu'ils nous voient, m'envoyer un match complet aux 30 minutes de statistiques avancées. Et puis, si je vois ça, je vous donne votre attestation signée par la direction Stacey. La nouvelle version de statistiques de certification, ils ont ajouté numéro de série. C'est important et on a mentionné ça. Il y a le cachet. Avant, il n'y a que la signature parce qu'au Canada, c'est la signature, ça suffit. Mais maintenant, il y a le cachet de Stacey plus les numéros de série qui va venir avec l'attestation. C'est ça les fonctionnalités de Stacey de base. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'attends. Si vous avez compris, on va essayer de terminer parce que c'est quand on a fait 1h30, 2 heures, presque 2 heures. C'est à vous de voir. Si vous avez des questions, je peux répondre. Si vous n'avez pas, c'est ça le principe de fonctionnalité de saisie de base. Et plus, c'est toutes les fonctionnalités. Coach, à propos des statistiques avancées, est-ce qu'il y a les tâches des intentions défensives individuelles? Les statistiques avancées, ils vont être affichées. Tu peux couper le micro maintenant pour avoir des cours. Les statistiques avancées, tu vas voir tout ce que tu as fait pendant le match. Même les qualités, c'est par joueur. Ils vont sortir au niveau de, pendant le match, activité de joueur, comme ils peuvent sortir globalement par joueur, mais par équipe et par joueur. Je ne sais pas, est-ce que vous allez voir l'information à 100%, mais ils m'ont confirmé que ça fonctionne au niveau qualité individuelle. Tout ce qui est enregistré, il va être là. Tu peux l'essayer parce que la version de base, vous avez qualité individuelle. Vous pouvez faire ça et puis vous allez le serveur et puis vous allez l'appliquer. Attention, au niveau de base, tout ce que vous faites en statistique avancée, si vous faites un autre match, il va être effacé parce que c'est une gratuit. Mais abonné, l'information, elle va rester pendant une année. Ça va rester normalement qualité individuelle, vous allez les voir. Je n'ai pas trouvé ici, j'avais une vidéo, j'avais une statistique avancée, mais je ne trouve pas un gars qui m'a envoyé ça. Même l'équipe nationale Algérie, j'avais ça, mais je n'ai pas trouvé. Mais normalement, vous avez accès à ça. Je peux t'envoyer une copie, Safe. Je peux t'envoyer une copie après, parce que j'ai un ami tunisien qui m'a envoyé ça aussi, de Bahreïn aussi. De Qatar. Je vais l'envoyer, tu vas voir les statistiques avancées complètes. Tu vas voir toutes les caractéristiques. C'est confidentiel, tu vas garder pour toi, tu vas l'avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes amis, ici en ligne? Est-ce qu'elle était bien détaillée? Est-ce que vous avez des questions? Normalement, tout va bien, Cheikh Ahmed. C'est bon, Najib. Normalement, c'est très très bien. Alhamdulillah, on a essayé de donner le maximum. مازال غير نزيدوا l'application برك هيك نزيدوا لازم automatiquement donc لازم مع ليسيا on va apprendre avec. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment pratiquer pour l'apprendre. Voilà, il faut vraiment la maîtriser parce que ça, le timing, le temps et le temps, il faut vraiment la pratiquer. Faire des simulations jusqu'à que tu sois prêt. Exactement. Cher Yassine, كلش مفهوم. Très bien, très bien. باقي la pratique برك. Il faut du temps, il faut du temps. Tu sais, il y a des coachs, je vous dis ça, des coachs, c'est leurs enfants qui font la statistique, hein, je vous dis ça. C'est des enfants de l'âge de 18 ans, eux qui font la statistique. Ils ont appris parce que c'est comme un PlayStation, c'était une tablette, ils sont habitués à ça. Ils ont compris le principe. À l'âge de 13 ans, ils ont commencé à faire ça pour leur père. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la pratique qui va synchroniser. Lias, ça va pour toi? Cheikh Lias. Oui, Ahmed, ça va, là bas. Ça va. Comme je dis maintenant, pour les gens qui veulent l'attestation, disons qu'ils ont un bon anesthésie, il faut vraiment qu'ils m'envoient un modèle de travail. On va l'évaluer et avec la direction, puis vous aurez votre attestation. Inch'Allah, Ahmed, تخدموا بها نبعثوا لك ان شاء الله. Inch'Allah, تبدا تخدم بها. Il faut commencer, Lias, il faut commencer. ان شاء الله احمد ان شاء الله بعد ولكن كلكو تريك ما فهمناهمش نجموا نبعثوا لك في Ouais, la vidéo elle va être enregistrée, je vais la poster
Après, si vous voulez la voir, vous allez avoir, peut-être ça va vous rafraîchir la mémoire sur d'autres questions. يعطيك الصحة أحمد بارك الله فيك. Allah يسلمكم يعطيكم الصحة à vous de présent. Monsieur Luc, est-ce que c'est correct pour toi? Ça va, on va pratiquer. On va pratiquer. Ouais, ça va, ça va. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai terminé. Alhamdoulilah. On a essayé de passer le maximum. On a fait ça. Je vous dis, ça prenait. Si vous l'utilisez une fois, deux fois, ça va fonctionner. Après, vous aurez avoir l'habitude. C'est ça. Émulateur pour PC. Sur tablette, vous allez voir toutes les fonctions. Sur téléphone, vous n'allez pas voir toutes les fonctions. Préférable sur tablette. Abonnement annuel. Vous pouvez changer une équipe, mais attention, il faut vraiment enregistrer toutes vos données parce que vous changez une équipe, vous allez perdre vous allez mélanger les statistiques accumulées. Pour étudier une équipe sur 3 mois, 6 mois, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que vous téléchargez les informations sur le serveur. Après, vous allez changer l'équipe. Par exemple, c'est l'entraîneur, ça arrive l'entraîneur qui change une équipe pendant la saison. Et puis, il y a l'archivage qui va être fait. Inch'Allah, le plus tôt possible, c'est ça qu'ils m'ont dit. L'archivage, il va vous aider à archiver l'ancienne équipe pendant une durée pour avoir le temps pour l'enregistrer. Yatagan, est-ce que c'est correct pour toi, coach Yatagan? Ça va? Aziz? Je pense qu'elle n'est pas là. Al-Muhem, j'ai terminé avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au Messenger quand avec le décalage horaire. On reste en contact. Il y a tout sur la page. يعطيكم الصحة votre présence. يعطيك الصحة أنت أحمد. Merci pour la présentation. السلام عليكم. يعطيكم الصحة ياسين. ميرسي بوكو. كتبوا لي مسج نجاوبكم إن شاء الله. On reste en contact. صحيتو يعطيكم الصحة. السلام عليكم. سلام.